Alors, là, vous avez la deuxième partie de la dame qui découvre que sa nièce a eu les enfants avec son mari. Un jour, elle est assise chez elle. Elle reçoit un message avec le téléphone de son mari. C'est la nièce qui a écrit. Mais dans le numéro, c'était marqué logistique compta. Genre comme ça. Tiens-moi au courant quand elle va partir. Non, ok, tiens-moi au courant quand elle va partir. Elle ne comprend pas. Après, elle dit, comment ça? C'est elle qui répond. La sœur répond que, comment ça? Elle dit, non, mais je t'ai bien dit que Junior a la diarrhée. Fais-moi signe, s'il te plaît. Sauf que les messages précédents, ils n'étaient pas là. Ça veut dire que le monsieur, à chaque fois qu'il recevait les messages, il les supprimait directement. La fille dit que, punaise, j'espère que je ne suis pas en train de rêver, oh, mais bon, je vais poser mes esprits. Quand la nièce a accouché les jumeaux, le monsieur n'était jamais venu. Son prétendant, son mari, là, le monsieur pour qui elle était venue en France, là, il n'était jamais venu voir les enfants. Elle avait vu le monsieur seulement 2 fois chez la nièce. Après ça, elle n'avait plus de nouvelles. Quand elle demandait à sa nièce que, mais le père de tes enfants, là, oh non, laisse et tout, c'est un bandit, il veut m'amener les allures. En fait, il veut que lui et moi, on couche ensemble alors qu'il est marié, patati et patata. La fille a dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Elle a accepté ça comme ça parce que, voilà, où est le mal? Les filles. Et elle dit que ma nièce ne venait même pas chez moi. Hein. C'est moi qui partais toujours chez ma nièce. À côté de ça, mon mari, je ne l'ai même jamais vu un genre avec ma nièce. Donc, elle part chez la nièce, elle décide de mener les enquêtes histoire d'avoir le cœur net. Mais le père de ton enfant, là, il faut que tu me donnes son numéro. Oh non, laisse. Je ne veux même plus entendre parler de lui. Quand je l'ai annoncé que je suis enceinte, il m'a emmené les allures et patate. La fille dit que mais on est en France. Tu as des droits. Il est venu te coucher, il t'a enceinté. Et en plus ça, il est marié. Tu peux le poursuivre et toi, oh non, laisse et tout, machin, comme si je vais gérer. Je t'ai dit que moi, je cherche mes cas. La fille a dit ok. C'est comme ça qu'elle se souvient qu'un jour, la nièce avait appelé le gars via son téléphone. Parce que la fille, elle a eu une carte, les baradons, elle avait plus le téléphone ne passait plus, elle avait appelé. Et Dieu merci, elle n'avait pas supprimé le numéro. Elle dit que j'ai fait les recherches jusqu'à ce que je suis tombée sur le numéro. Quand j'appelle le gars me répond genre, je demande au gars que non, qu'est-ce qui se passe et tout. Le gars dit non, elle et moi, on ne s'est plus vu, ça fait plus d'1 an. Hein. Quand tu m'avais vu là-bas et tout, machin, comme c'était les 2 dernières fois, hein, elle voulait que je couche avec elle, mais moi j'avais dit que je ne pouvais pas coucher avec elle parce que j'avais ressenti qu'elle avait les allures. Donc non, la fille dit que donc les jumeaux qu'elle a couchés ne sont pas pour toi. Le gars dit non, hein. Elle et moi, on n'a pas couché ensemble. Je suis venue la voir parce qu'elle me faisait du chantage sur l'enfant en me disant que si je ne viens pas m'occuper de l'enfant, elle va le dire à ma femme. Mais quand je l'ai menacée en lui disant que tu es venu en France, toi et moi, on n'avait pas de contrat. Étant en Afrique, je ne t'ai rien promis. Pourquoi tu me menaces? C'est comme ça qu'elle s'est calmée. Donc moi, si je peux te donner un conseil, chasse-la de là où tu es. Maintenant, en matière des jumeaux, là, ce n'est pas moi, hein, il faut qu'elle te dise qui est le père de son enfant. C'est comme ça que la fille va maintenant faire la guerre à son mari. Et c'est comme ça que le mari avoue. Il paraît qu'ils sont sortis ensemble que 2 fois. Ce n'est pas lui qui voulait, vous connaissez un peu. Voilà la sœur qui est maintenant en train de pleurer.